Belle bonjour les amis, je suis Liv, dénicheuse de talent avec intention et aujourd'hui on va parler d'un livre qui parle de livres. Chaque livre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Tu l'auras compris, on va parler d'un des livres de la rentrée littéraire, L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. On va d'abord se demander qui est Rachid Benzine. Né en 1971 au Maroc, il est l'auteur de plusieurs romans et essais. Il est islamologue et enseignant. Et pour avoir lu plusieurs livres de cet auteur, il s'intéresse vraiment à cette question de l'islam, du terrorisme et comment la politique et la religion s'entremêlent. Dans L'homme qui lisait des livres, on suit Julien, photographe pour une agence de presse qui se trouve à Gaza dans le cadre de son travail. Et il rencontre Nabil, un libraire palestinien qui va lui raconter toute son histoire. Journée ordinaire. Hier, 2 frappes ont tué 4 gamins dont le seul crime avait été de jouer au foot sur la plage. Tu te réveilles dans la chambre où tu t'es installé la veille. L'hôtel concentre une partie de la presse internationale. Tu aurais préféré loger chez l'habitant. Mais ton agence t'a convaincu de privilégier la sécurité. Peu de quartiers sont vraiment épargnés. Des familles entières disparaissent parce qu'elles habitent, sans le savoir ou en toute conscience, à proximité d'un bureau clandestin. Les frappes chirurgicales relèvent souvent de l'erreur médicale. J'aime beaucoup l'écriture assez épurée et poétique de Rachid Benzine. J'ai envie de la qualifier de chirurgicale, comme on l'a vu dans l'extrait, mais c'est dans le sens où vraiment je trouve que chaque mot est pesé. D'ailleurs, ces livres, enfin, en tout cas les 3 que j'ai lus là sont assez courts et vraiment chaque mot est pesé. De lui, j'ai lu déjà Le voyage au bout de l'enfance, où on suit un jeune garçon de la banlieue dont les parents décident de partir en Syrie. Et on voit tout ça en fait à la hauteur d'un enfant, donc je trouve ça hyper intéressant de voir, en fait c'est un récit initiatique donc de la banlieue parisienne jusqu'en Syrie et on voit toute la désillusion. Voilà, c'est hyper intéressant. Il m'a manqué peut-être le côté religieux dans ce livre aussi. J'ai également lu avec mon book club Lettre à Nour, où là on suit un père qui est enseignant dont la fille se radicalise par amour, parce que voilà, et elle décide de partir en Syrie. Et c'est un roman épistolaire hyper touchant et qui m'a beaucoup émue. Voilà, c'est un peu crescendo là avec les livres que j'ai lus de Rachid Benzine. Dans le roman que j'ai lu là, L'homme qui lisait des livres, dès le départ, on comprend que Julien et la photo, c'est un peu une excuse pour l'auteur de décrire ce qui se passe à Gaza. En fait, l'horreur de ce qui se passe actuellement à Gaza, ce génocide orchestré par l'État israélien, voilà, qui est horrible. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe là-bas. Je pensais que une fois que l'ONU aurait décrété que il se passait bien un génocide et que la France, comment dire ça, reconnaissait l'État de la Palestine, ben, il y aurait quelque chose qui se passe. Vraiment quelque chose de concret, mais pas vraiment. Enfin bref, j'espère quand même que voilà, ça va aboutir à quelque chose de bien. Mais en tous les cas, c'est un texte court mais hyper puissant. On va suivre la vie de ce libraire, donc Nabil, libraire palestinien qui est vraiment un amoureux des mots. Et donc dans ce livre, on va parler d'exil, de deuil, de colère, mais aussi d'amour des livres, d'amour familial, d'amitié, de transmission, d'espoir. J'ai noté pas mal de passages dans ce livre, enfin j'aurais pu en noter plus, mais c'est pas mon livre, c'est le livre de la bibliothèque. Ce matin, le ciel est d'un bleu si pur qu'il semble irréel, mais la pureté est toujours trompeuse. Dès qu'il monte, le soleil éclaire Gaza avec une violence écrasant les formes. Tu marches dans les rues, en chemin tu te retrouves au milieu d'une manifestation du Hamas. Il y a un poème de Mahmoud Darwish que je me répète souvent. C'est un repère dans ma vie. J'y puise mon origine, l'eau au fond d'un puits. C'est simple, lumineux, terrible. Il me touche au cœur.
Vous qui tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains comme nous. Vous qui tenez sur les seuils, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. Donc vraiment, en lisant ce livre, j'ai eu envie de lire, de découvrir Mahmoud Darwish, de relire Hemingway, de relire Fanon. D'ailleurs, j'ai Les damnés de la terre dans ma pile à lire, donc il faut que je le lise. J'ai bien aimé le passage de Job, pour ceux qui l'ont lu, ben voilà, on peut en parler en commentaire. Pour moi, c'est vraiment le premier ouvrage que j'ai lu de lui où il s'appesantit vraiment sur la religion. Bref, c'est un court récit qui m'a vraiment touché au cœur et qui m'a ému aux larmes. Et voilà, j'ai vraiment envie de découvrir plus de Rachid Benzine. Et j'aimerais bien savoir du coup si toi t'as déjà lu des livres de Rachid Benzine et si oui, lesquels tu me conseilles, parce que j'en ai déjà lu 3 et je ne compte pas m'arrêter là. J'aimerais vraiment découvrir plus de cet auteur. Parler, c'est être à même d'employer une certaine syntaxe, posséder la morphologie de telle ou telle langue, mais c'est surtout assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation. Peau noire, masque blanc, France Fanon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.